Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est une joie de vous retrouver ce jeudi 14 mars 2024 pour partager le pain de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la liturgie nous propose un passage du chapitre 32 du livre de l'Exode dans lequel le prophète Moïse plaide en faveur du peuple, car Dieu, indigné par son infidélité, a décidé de le détruire. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, nous pouvons crier Père, d'un seul et même esprit. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos amenaces, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, viens source vive et pure, apaiser notre cœur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Nos cœurs viens répandre les dons de ton amour. Viens inspirer nos langues pour chanter de toujours. Viens, Esprit de sagesse, viens briller en nos cœurs. Viens et redis sans cesse, Jésus-Christ est Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant
Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre ?» Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cam, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Guidés par Moïse, les Hébreux quittent l'Égypte avec femmes et enfants, tous leurs biens et leurs troupeaux, pour aller vers la terre promise dans le pays de Canaan. Près de 50 jours après la première Pâque, le peuple arrive au pied du mont Sinaï où ils dressent leur tente. 6 jours après leur arrivée, la gloire du Seigneur recouvre la montagne, et le 7e jour, le Seigneur appelle Moïse qui gravit le mont. Il y restera 40 jours et 40 nuits, au terme desquels Dieu lui donnera les 2 tables du témoignage, les tables de pierre écrites du doigt de Dieu, qui formulent le décalogue. Mais voilà que le Seigneur déclare à Moïse « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ainsi, il n'aura fallu que 40 jours pour que les Hébreux oublient les prodiges étonnants qui ont accompagné leur sortie d'Égypte. Lassés d'attendre le retour du prophète, ils se sont fabriqués une divinité, un veau en métal fondu. L'indignation divine est bien palpable, car le Seigneur semble rejeter ses droits sur ses créatures en faveur de Moïse. Les Israélites deviennent tout à coup le peuple de Moïse, et c'est Moïse qui devient leur sauveur. C'est comme si Dieu disait « Moi, le Seigneur, je ne veux plus rien avoir à faire avec ces infidèles. » Et la colère du Seigneur est telle qu'il menace de les exterminer. C'est alors que Moïse intervient. Loin de contester la faute du peuple ou de la minimiser, il se fait un intercesseur habile pour sauver le peuple. Pourtant, le Seigneur lui avait gardé sa faveur en déclarant « De toi je ferai une grande nation ». Moïse n'est donc pas concerné par la malédiction qui va tomber sur les Hébreux, mais il vole à leur secours sans hésiter en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte,
par ta grande force et ta main puissante. D'abord, à travers une supplication humble, il rappelle au Seigneur, comme s'il est nécessaire de le faire, que ce peuple à la nuque raide, c'est bien le sien, et c'est lui, le Dieu de l'univers, leur seul sauveur. Ensuite, il s'inquiète sincèrement de la gloire de Dieu en déclarant « Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir ». Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. En effet, le Seigneur passerait pour un Dieu cruel, comme les nombreux dieux des païens. Il supplie Dieu de montrer aux Égyptiens son véritable visage, qui est celui de la miséricorde, pour qu'ils comprennent que le Seigneur est l'unique, le tout autre, et non pas une invention des hommes qui font des dieux à leur propre image. Et son imploration continue, confiante et calme. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Moïse rappelle au Seigneur ses alliances successives avec les patriarches, et il supplie le Seigneur en reprenant la formule de sa bénédiction sur toutes les générations depuis Abraham, en disant « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Et le peuple que Moïse conduit, c'est bien lui l'héritage d'Abraham. Moïse, avec humilité, se fait l'écho de la promesse d'abondance et de fécondité formulée par le Seigneur, car il sait bien que Dieu est fidèle à sa parole. Touché par l'intercession de Moïse, le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. On voit ici la puissance de l'intercession de Moïse pour ses frères, pourvu que cette prière de supplication soit droite, humble et confiante. Par la prière d'un homme juste, Dieu est attentif et prêt à pardonner sans mesure. Nous, chrétiens, nous avons en Jésus-Christ l'intercesseur, le médiateur parfait et ultime. Sur la croix, assailli par la violence des hommes, notre Seigneur Jésus-Christ ne cessera pas d'intercéder en priant. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comme le déclare saint Paul dans la lettre aux Hébreux, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. En effet, Jésus est le grand prêtre par excellence, qui nous obtient la miséricorde du Père éternel. Il est notre bouclier, celui dont le sacrifice paye le prix de nos fautes et nous réconcilie avec le Père. Ainsi, dans l'Église, le Christ continue son intercession en notre faveur auprès du Père, dans le sacrifice eucharistique de la messe. Alors pensons bien à la valeur suprême de chaque Eucharistie et à sa puissance de réparation et de supplication auprès du Père éternel. Il faut aussi voir que toute l'Église est unie à l'offrande et à l'intercession du Christ. Notre vie de fidèle, nos louanges, nos souffrances, notre travail, offerts au Père, sont transfigurés par les souffrances du Christ et donnent à nos prières une force d'intercession nouvelle et inestimable. D'ailleurs, le chrétien par son baptême devient prêtre et reçoit le sacerdoce commun, celui qui le rend capable d'intercéder, de supplier pour ses frères et pour lui-même. Le Christ, unique médiateur entre Dieu et les hommes, a fait de l'Église un royaume de prêtres. Et comme nous ne savons pas prier, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables, déclare saint Paul dans la lettre aux Romains. D'autre part, Marie, la mère de Dieu, qui a accompagné Jésus jusqu'au pied de la croix, est pour nous la mère de l'intercession. Elle ne cesse d'être notre avocate par ses prières maternelles auprès de son Fils Jésus.
Comme une maman attentive, elle ne se lasse pas de demander toutes les grâces qui nous sont nécessaires pour marcher sur la route du bien, de l'amour et de la sainteté. À ses enfants pécheurs, elle obtient la grâce du repentir. À ses enfants malades, celle d'accepter de porter leur croix avec confiance. À ceux qui sont fidèles à leur baptême, la grâce de la persévérance. Aux prêtres, celle d'une vie totalement dévouée à l'annonce de l'Évangile et à l'amour du Christ. Enfin, la communion des saints nous fait bénéficier de l'intercession des anges, des saints, mais aussi de celle de nos défunts. Mystère sublime et puissance insondable de l'intercession, qui est inaugurée dans la tête de l'Église et qui se déploie dans son corps par le Christ, avec lui et en lui. La prière d'intercession est tellement importante que sainte Catherine de Sienne écrit dans le dialogue avec Dieu, et c'est lui qui parle. Par charité, vous devez aider spirituellement votre prochain avec la prière. Vous faites du tort à votre prochain en le privant de la prière que vous devriez m'offrir pour lui. Frères et sœurs, dans cette montée vers Pâques, comme Moïse, tenons-nous sur la brèche pour intercéder en faveur de nos frères, car la prière d'intercession a le pouvoir de nous ouvrir le cœur et celui de nous faire entrer dans le mouvement salvateur de la miséricorde divine. Ne cessons pas d'intercéder les uns pour les autres, pour les autorités de notre pays, pour le pape et les responsables de l'Église, pour les malades, les prisonniers, les personnes âgées, pour nos ennemis, et pour que chaque cœur s'ouvre à la plénitude du rachat que lui offre le Christ par sa mort sur la croix. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. Croyant sur le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé à Golgotha. Oh, c'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Maintenant à Christ j'ai tout donné, maintenant tout en moi peut chanter, maintenant la vie a commencé à Golgotha. Oh, c'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Oh, c'est là que mes fardeaux sont tombés,